Et rebonjour Flosstube, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc maintenant c'est la partie Flosstube, point de croix compté. Oui, je viens de tourner la petite vidéo, je crois qu'elle dure un petit quart d'heure, même pas, sur le point de croix estampé. Maintenant on va passer au point de croix compté, toujours spécifique, Nova Sloboda. Je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo. Voilà, est-ce que je vais faire les choses assez bien ou un peu en vitesse? Je ne sais pas. Voilà. Je tiens à vous prévenir quand même d'avance. Vous allez entendre ma machine à laver. J'ai lancé une lessive pour pouvoir l'étendre dehors, même si le temps est très bas ce matin, mais j'ai vu sur mon téléphone, ils ont annoncé du 32 degrés. Alors, je ne sais pas s'il va faire 32, il va faire très lourd, ou sinon, si on va avoir du soleil, ou si ça va rester couvert comme là. Enfin, bref. Allez, comme vous voyez, j'ai préparé mon petit cahier à côté de moi pour donner les infos. On va démarrer avec le premier projet que je travaille dessus. Je l'ai repris. Bon, j'avoue que le point de croix compté, je ne l'ai pas touché pendant 2 bonnes semaines parce que j'ai privilégié le projet en toile estampée parce que dû à la fatigue du boulot, j'avais pas la force ni l'énergie de me concentrer sur du point de croix compté. Donc voilà. Et également, comme je disais dans l'étoile estampée tout à l'heure, si vous avez visionné ma vidéo, mais je le redis ici, lors du dernier Flosstube fin juin, début juillet, j'ai bien pris en photo mes encours. Mais je les ai prises sur le téléphone, avec lequel je vous filme. Voilà, quand on est con. On est con, voilà. Donc du coup, ça va être une petite remise à zéro. Je vais vous dire à peu près où je me rappelle m'être arrêtée la dernière fois. Ce qui a été avancé ou pas. Il y a les 2 derniers projets, les 2 ou les 3 maintenant, je ne sais plus. J'ai un doute sur le si 2 sur vous n'avez pas vu et j'ai un doute sur le 3. Voilà, je ne sais pas si j'avais déjà démarré ou pas. Donc 2 sur n'étaient pas démarrés, ont été démarrés. Et puis ben, on va voir tout ça. Donc du coup là, j'ai que la pochette vide parce que mon projet il est là. Il était sur mon bureau puisque j'ai travaillé dessus jeudi. Voilà. C'est un projet que vous n'aviez pas vu. Voilà, c'est un des 2 que je vous parlais qui est sûr qui n'était pas démarré lors de mon Flosstube. Voilà. Donc je vous montre l'illustration, c'est le Van Gogh Métamorphose. Et je l'adore. J'avoue que quand je suis dessus, j'ai du mal à le lâcher. Même si pour savoir choisir quelle toile broder, j'utilise une roulette sur téléphone et que j'ai installée également sur ma tablette. C'est pour ça que du coup j'ai travaillé dessus jeudi parce qu'elle était sortie. Je l'ai démarré le 28 juin. C'est une 16CT en toile écrue. Alors la toile est différente des toiles habituelles de chez Nova Sloboda. Celle-ci, elle est donc déjà elle est écrue, elle n'est pas blanche, elle n'est pas imprimée, elle n'est pas teintée et elle a une espèce de duvet dessus qui est hyper agréable quand on brode. Donc toujours avec les fils Avrora 120, il y a 49 couleurs et plus 31 mélanges pour ce beau projet. Je l'ai démarré en haut à gauche, donc ici. En tout, elle fait, donc c'est une 40 sur 40 cm, on voit que c'est un beau carré. 254 points sur 254 points, ce qui nous fera un total de 64 516 points. Donc c'est une couverture totale. Au niveau des points, il y aura du point de croix, du point arrière et du quart de croix, qui va être principalement au niveau du visage. D'ailleurs, lors de la vidéo déballage, présentation des projets, je vous avais montré la partie grossie du diagramme où étaient présents les fameux quarts de croix. Voilà. Alors, je vous montre ce qui a été fait. Donc, du coup, c'est une rentrée pour celle-ci. Et voilà. Magnifique, voilà. Je l'adore. Les nuances de couleurs. Alors là, je ne compte pas mes points, puisque vous voyez, là c'est mon diagramme. Vous voyez, je crayonne à même le diagramme. Je suis team papier. Alors, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, donc 900, 1000, 1100, 1200, 1300, il y a un petit peu en bas.
allez, on va dire entre 1300 et 1400 points. Voilà. Parce qu'il y a des zones du diagramme qui ne sont pas remplies à 100%. Les cases ne sont pas remplies à 100%. Voilà. Donc, juste à savoir, de jeudi, quand je l'ai repris, toute la zone là, j'avais encore 2 couleurs à remplir ici. Et du coup, j'ai démarré le bleu là, un peu plus foncé. Voilà. Donc là aussi, c'est brodé. Hein. Je vous montre. Voilà. Elles sont pas magnifiques ces couleurs. Et je vous dis, la toile, elle est toute duveteuse comme ça. Elle est différente des toiles de Nova Sloboda. Les autres, elles sont un peu rêches. Bon, celle-ci, elle est encore assez raide. Mais le toucher est vraiment très agréable. Voilà. Donc, premier projet. Donc, c'est une nouveauté. C'est une rentrée pour celle-ci. Voilà. Oups. Un petit survol des couleurs. Bon, je les ai mis sur réglette plastifiée. Bon, elles sont un peu emmêlées. Donc, vous voyez les belles couleurs. Hein. Oh là, voilà. J'ai réutilisé mon petit trépied parce que, en fait, mon bras colle de cygne ne se fixe pas sur la table. Ma table est trop épaisse. Là, c'est pour tous les mélanges. Ainsi qu'ici, j'ai une partie pour les mélanges et une partie du reste des couleurs. Donc, le bleu que j'ai brodé, c'est celui-ci. Voilà, qui est sur la toile là. Voilà, c'est le numéro 55 sur la liste. À savoir que Nova Sloboda n'ont pas de code couleur. Voilà. Donc, du coup, je range tout. Je la remets dans sa petite pochette dédiée. Alors, par contre, mon aiguille, je vais la piquer dans la toile parce que je sens... Bon, elle va être dans la pochette, mais j'ai pas envie de la chercher après. Dans la pochette, voilà. Ça, c'est des pochettes que j'avais achetées les dernières chez VIP Cross Stitch. Et du coup, elles ont leur une petite poche ici. Et je me suis noté tous les projets. Comme ça, j'ai pas besoin d'ouvrir à chaque fois. Si je vois pas le projet en dessous en transparence, j'ai le nom bien visible. Voilà. Allez, c'est parti. Numéro 2. Je les prends aléatoirement. Hein. Donc, je sais pas sur quoi je vais tomber. Donc, ça, c'est un projet, je sais que vous avez vu lors du premier floss tube. J'avais démarré, mais j'ai brodé un petit peu dessus, mais franchement, j'ai un peu de mal à m'y mettre. Pourtant, il est magnifique, hein, ils sont tous magnifiques. Voilà, mon perroquet. Full couleur, hein. Couleur, color, color. Donc, celui-ci, je l'ai démarré ici au milieu, donc c'est au niveau du cou, c'est du mélange de couleurs. Donc, comme vous pouvez voir, c'est un carré, donc c'est à 40 sur 40 cm, 190 points sur 254, donc il n'est pas vraiment 40 sur 40. Je ne sais pas pourquoi ils m'ont... Ou alors, c'est moi qui ai fait une erreur. 48 260. Il y a 50 couleurs pour ce projet, plus 6 mélanges. Donc là, c'est sur une 16CT blanche. Il y a du point de croix et du point arrière. Donc, je vous ai dit, je l'ai démarré au milieu le 16 juin. Alors, la dernière fois qu'on s'était vu, j'étais là. Donc, je pense que... Bon, j'ai retravaillé un petit peu dessus. Il n'y avait pas grand-chose. Mais j'ai du mal à me mettre. Donc, vous voyez, ah bah là, on voit les nuances de couleurs. On ne voit pas le mélange de couleurs. Il y a un mélange de couleurs dedans. Mais là, il y a des nuances de couleurs, de noir, de bleu très foncé. Si je me disais... Ah, je peux pas. Ah, ok. J'ai le flash grand angle. Donc, du coup, je peux pas mettre le... Non, n'importe quoi, le flash grand angle. J'ai l'agrandissement grand. Et du coup, je peux pas mettre le flash quand c'est comme ça. Et si je réduis... Alors, ok, je toujours pas. Mais non, c'est encore ce qui me fait... Ah, et là, je peux pas mettre le flash. Lorsque vous utilisez l'objectif ultra... Bon, bah, écoutez, voilà. Je ne sais pas. Il veut pas. Il veut pas. Il veut pas. Voilà. Donc, ça, c'est mon perroquet. Mais j'avoue que c'est celui que j'ai plus de mal à aller dessus. Voilà. Alors, projet numéro 3. Ok, donc ça, c'est le deuxième projet sûr que vous n'avez pas vu démarrer lors du dernier floss tube. Donc, je montre l'illustration qui est ici. C'est ma petite montgolfière. Voilà, qui s'envole et qui prend un morceau de la forêt. Donc, c'est une toile partielle, hein.
Bon, vous avez vu, hein, le perroquet, j'ai pas besoin de vous dire, c'était une couverture totale. Là, c'est une partielle sur une toile imprimée, enfin teintée imprimée. Elle est imprimée, je crois que ça... Non, ça sera à broder la montagne. J'avais pas fait attention qu'il y avait un bout de montagne là. Voilà. Donc j'ai démarré au milieu et le milieu, c'est ici. Parce que là, il y a une petite, je suis dans une petite zone violette. Vous allez voir, je suis ici. Le milieu se trouve ici. Voilà. Très sympa. Donc je l'ai démarré le 29 juin. Je vous laisse peut-être l'illustration. Pendant mon laïus, mon blabla, c'est une 239 sur 180 points. Donc c'est une 38 sur 28 cm. 43 020 points. Alors, entre ma machine qui est en mode essorage et moi qui baille, on est mal barré. Donc, toile Aïda teintée, 34 couleurs et 16 mélanges également en plus, du point arrière et du point de croix. Voilà, donc démarrer au milieu, je vous l'ai dit. Et voici ce que j'ai fait. Approximativement, je dois être à 200 points. Le perroquet, je ne vous ai même pas dit combien de points j'étais, tiens. Vu que là, il n'y a pas grand-chose. Oh oui, non, j'ai même pas 200 points. Je sais même pas combien de points j'ai. Si j'ai une centaine de points là-dedans. Hein? Petite centaine de points. D'ailleurs, on voit à travers le fil, là, il y a mon marquage du milieu. Mais bon, ça va partir après avec un bon bain. Que j'ai fait, bon voilà, mon aiguille elle est là, j'étais en train de chercher mon aiguille, elle est là, j'avais pointé. Donc voilà, j'ai oublié de vous donner le nom des... Le perroquet, le nom du projet s'appelle Mötley Merryflow. Et alors désolé pour mon accent anglais, hein, je ne parle pas anglais, donc ma prononciation sera sûrement pas correcte. Et là c'est Autumn Trips, voilà, pas trees, hein, pas les arbres, trips, T-R-I-P-S. Ce qui veut dire en français, je n'en sais rien. Voilà, automne, c'est automne, mais trips, je ne sais pas. Je n'ai pas fait la traduction. Voilà, non plus pour Mötley Merryflow. Voilà. Pas Mary, Murray, M-E, 2-R-Y. Pour le perroquet, ouais, je pense que j'ai fait peut-être 200 points. Alors, autre projet, qu'avons-nous là? Nous avons, ok, celui-ci que vous avez vu avec un petit démarrage. J'ai travaillé dessus. Alors, au niveau de l'illustration, bon, je sais que mes cahiers sont un peu nus. Je vais faire encore des décos avec des autocollants. Donc, prochain projet, c'est ce très joli charroux qui m'a... Alors, je suis désolée, cette fois-ci, j'ai pas mis pause. Alors, démarrer le 24 janvier. 40 sur 40 cm. Mais pourquoi j'ai pas le même nombre de points? 190 sur 140, donc ça doit pas être une 40-40. 26 600 points. Donc, toile Aïda, ça c'était semi-imprimée parce qu'elle est imprimée qu'à ce niveau-là du mur en briques. 35 couleurs plus 11 mélanges. Il y a du point de croix, du demi-point de croix et du point arrière. Et je l'ai démarré au milieu. Voilà. Alors, la dernière fois qu'on s'était vu, j'avais fait toute cette partie orange. Voilà, ce sont le pelage. Et là, après, je suis partie un petit peu sur la gauche et j'ai fait cette partie-là qui ne ressemble à pas grand-chose. Mais ce qui s'avère être la bouche du minou quand il baille. Voilà, c'est ça. Voilà, donc le milieu est ici. Donc, je suis descendue comme ça. Et là, c'est la bouche de The Cats. Bon, elle n'est pas finie complètement, hein. Voilà, il me reste encore une petite partie là, puis à faire tout le contour, puis après, on verra bien que c'est... Ah, non! Bon, j'ai dû couper la barrière, donc j'ai les trains devant moi. Ça doit être un train de voyageurs, donc il doit être stationné à la gare, hein, qui est un peu plus loin. Du coup, j'ai ma machine qui s'est finie, donc j'ai remis un essorage en cours, donc j'ai fermé la porte pour éviter trop de bruit, et ça m'a permis de compter à peu près le nombre de points. Je suis entre 300 et 400 points pour là. Voilà, le train passe. Voilà, j'ai coupé parce que c'est pas forcément un bruit très agréable, même s'ils sont assez silencieux. Ils ne roulent pas vite comme ils viennent de la gare.
Voilà, on a une petite gare. Hein. Je précise que c'est une toute petite gare à Rouen. Voilà, donc, hop, pour ce projet-ci. Alors, on va ranger ce qu'il y a sur la table dans son petit panier d'origine. Alors, voilà, 1, 2, 3, 4. Il me faudra un 5e. Alors, projet suivant. Ok. Alors, je trouve l'illustration. Donc, n'hésitez pas à me laisser des commentaires au sujet des projets que vous voyez. Si vous avez des questions. Non, elle n'est pas là. Elle doit être par là. C'est celle-ci. Lady of the Rain. Voilà, sur son cheval. Enfin, les dames sur les chevaux. Voilà, donc sur une toile teintée et légèrement imprimée à ce niveau ici, hein, toutes les parties des sapins, tout ça, ça sera brodé. Hein. Il n'y a que cette partie-là, les ombres de l'église. Non, c'est pas une église derrière, je sais pas. J'ai un bug pour la partie du bâtiment là. De la tourelle ne sera pas à broder. Là, on voit en transparence un bout de toit et une meurtrière, une fenêtre. Voilà. Mais toute cette partie-là en bas, ça sera tout à broder. Donc, celle-ci, vous l'avez vue, je l'avais démarrée le 27 juin. Attendez que je ne dise pas de bêtises. Vous l'avez vue, celle-ci? Démarrée ou pas? Ah, c'est celle-ci, en fait, compte que j'ai un doute sur le démarrage. Donc, ou vous l'avez vue démarrer, parce que du coup, je n'ai pas revisualisé la dernière vidéo Flosstube, ou c'est un démarrage pour vous. Voilà. Dans le doute. Donc, une 35 sur 35 cm, 222 points sur 222 points. Ça fera en tout 49 284 points. Il y a 40 couleurs et c'est celle où j'ai le plus de mélange de couleurs. Il y a 46 mélanges de couleurs. Au niveau des points utilisés, il y aura du point de croix, du point arrière et du point de nœud. Tout ce que j'aime, le point de nœud. Après, je crois qu'il n'y en a pas tellement. Voilà, j'ai du baillet. Là, il y aura tous les petits points arrière pour simuler la pluie. Mais les points de nœud, je ne sais pas où ils vont être. Peut-être dans le chapeau de la dame. Là, la dame, elle a un chapeau. Peut-être au niveau des yeux. Je vous avais dit aussi lors du déballage que j'avais un petit souci avec le visage du personnage principal. Qui me plaisait pas trop, mais bon, voilà. C'est pas grave. Donc, je l'ai démarré au milieu. Alors, tout en haut. Je l'ai démarré donc bien au milieu, mais en haut. Je n'ai pas démarré au milieu. J'ai fait mes calculs. Je l'ai démarré en haut. Voilà. Parce que j'avais envie de faire l'ombrelle. En fait, j'ai eu envie de descendre voilà, sur le personnage. Et peut-être après, au fur et à mesure, aller vers le bas. Après, c'est pas dit que je vais continuer ma méthode de broderie comme ça. Mais c'est comme ça que j'avais envie de la démarrer par l'ombrelle. Alors, avant de vous montrer ce que j'ai fait, je peux vous dire approximativement le nombre de points. Alors, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 600, 700, 750, 700. Allez, on va dire entre 700 et 800 points. Et voilà. Donc, comme je dis, je ne sais pas si vous l'aviez vu démarrer ou pas. Voilà. Donc, vous voyez, le milieu est ici. Et donc, je suis partie. Donc, j'ai fait toute la partie de l'ombrelle. Je suis en train de faire, vous savez, voilà, la dentelle qui a. Donc là, il y avait déjà aussi, je crois, 2 mélanges de couleurs au niveau du blanc beige et des bleus. Vous voyez, d'ailleurs, on voit les nuances. Voilà. Très sympa à broder. Très, très sympa à broder. Voilà. Lady of the Rain. Voilà. Vous voyez, là, on voit l'ombre qui sera en dessous de l'ombrelle, pas du parapluie, voilà, du bâtiment. Voilà pour ce beau projet. Alors, il faut que je fasse attention de ne pas mettre ma toile sur la partie du diagramme crayonné. Sinon, ça va salir la toile. Ok. Enfin, tu peux rejoindre le panier du haut. Parce que comme ça, j'aurai l'équité entre les projets. Alors, autre projet. Ok. Alors, il fait partie de ma collection de chats. Donc, j'en ai 3 en cours. Voilà. Le premier que je vais vous montrer, le Cat and Dion. Donc, je reprécise, je sais que des gens ont déjà entendu ce que je vais dire, mais c'est au cas où il y a des nouvelles personnes qui viendraient à visualiser cette vidéo ou à s'abonner éventuellement,
que les chats en situation comme ça, humaine, la collection là n'existe plus. Ça fait plus de 10 ans que je l'ai. J'ai eu un énorme coup de cœur. C'est comme ça que j'ai découvert Nova Sloboda à la Maison du Canevas. Je pense que j'ai toute la collection. Seul Nova Sloboda pourrait me certifier que j'ai toute la collection. J'en ai brodé déjà 2 sur le 3e et j'ai un en cours, je crois. Ah, j'aurais démarré un que j'aurais pas fini. Non, je sais plus. Enfin bref, donc cette collection n'existe plus. Je sais qu'elle a suscité beaucoup d'intérêt pour beaucoup de personnes et je vous en remercie. Mais malheureusement, cette collection de chats n'existe plus. J'avais fait une vidéo dédiée au début de ma chaîne, donc il y a un peu plus de 2 ans, où je vous avais montré tout ce que j'avais en projet de Nova Sloboda. Voilà, donc si vous voulez faire des recherches, retournez en arrière dans mes vidéos. Voilà, je ne dis pas que ça me plairait pas de refaire un projet, de refilmer tout ce que j'ai de chez Nova Sloboda, dont cette collection, mais ça serait un peu dommage de revenir. On verra d'ici quelques années. Ok, alors ce projet, donc je l'ai démarré le 5 août de cette année. Cat and Dion. Donc je remercie encore la personne qui m'avait précisé que Dion, c'était cette marque de voiture ancienne. Voilà. Je ne sais plus le prénom, donc merci infiniment pour ces informations de la dernière fois. Bon, ça date un petit peu du projet là, mais voilà. Merci tout plat encore. Donc c'est un projet en 16, c'était imprimé. Donc toute cette zone-là, c'est imprimé. Donc le personnage principal et le véhicule est à broder. Projet en 28 couleurs, donc 36 sur 36 cm, 230 points sur 230 points, ce qui nous fait un total de 52 900 points quand même. Il y a du point de croix et du point arrière. Et celui-ci, je l'ai démarré non pas au milieu ni en haut ni à gauche, puisque du coup, il n'y a pas de quoi broder dans les angles. C'était à démarrer au milieu, mais moi, j'ai décidé de le démarrer le point le plus haut, c'est-à-dire au niveau de l'oreille de Monsieur le Katz. Voilà, donc j'ai démarré ici. Je me suis basée sur l'illustration pour trouver où commencer ma broderie. Je pense que je ne me suis pas trompée. Peut-être un léger décalage, mais encore, voilà, ça on le verra par la suite. La toile est suffisamment grande pour me laisser de la marge, donc voilà. Donc, celle-ci, vous l'aviez vu démarrer puisque je l'ai commencé au début du mois de juin. J'avais pas fait grand-chose. J'ai ravancé un petit peu dessus, mais voilà. Donc, comme je vous disais, j'ai démarré l'oreille en premier. Alors, j'ai du reflet à l'arrière. Voilà, je mets mon truc. Eh oui, c'est aimanté. Alors, voilà. Hop. Donc, vous voyez, j'ai démarré l'oreille. Et après, quand j'ai fini l'oreille, j'ai commencé la couleur qui était ici, qui est le noir. Et je me suis dit, tout compte fait, vu qu'il y avait beaucoup de contours, vous avez eu un aperçu d'une musique. En fait, c'est un monsieur qui passe en vélo et qui a toujours de la musique en fond. Voilà. J'ai coupé, j'aurais dû le laisser parce que c'était plutôt sympa. Donc, je vous disais, donc la couleur suivante, c'était le noir. Et je me suis dit, pourquoi pas continuer tout le noir, faire tous les contours, parce que j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de noir pour les contours. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Vous avez vu la dernière fois. Donc, j'avais fait toute cette partie-là. Je pense que la dernière fois, je m'étais arrêtée ici. Et depuis, j'ai continué là. Voilà, on voit la calandre de la voiture. Voilà, là, c'est la montre qu'il a au poignet. Ça, c'est l'ombre de son bras. Voilà. Bon, il n'est pas beau comme ça, mais je crois que ma machine est terminée. Voilà, faudra voir par la suite avec les avancées. Pourquoi tu es passé de devant et derrière, toi? Voilà. Au niveau des points, je ne vais pas pouvoir vous... Voilà, j'ai ma machine qui m'appelle. Je ne vais pas pouvoir vous donner le nombre exact de points. À première vue, 200, 300 points. Je pense pas plus. Hein. Voilà. Je vais juste faire pause. Je vais aller arrêter ma machine, sinon elle ne va pas arrêter de sonner. Voilà, comme ça on aura un petit peu moins de bruit, de brin. Oh là là. Donc je vous dis entre 200 et 300 points, je pense pas plus. Voilà. Donc on verra lors du prochain Flosstube si j'aurais continué ce projet ou si j'ai continué sur le noir. Je pense que je vais continuer à broder les contours. On verra ça.
Voilà. Donc, vous avez... Ah ben... Donc, vous voyez que la toile, celle-ci, est full imprimée. Hein. Voilà. Elle est vraiment imprimée. C'est même dommage que cette partie-là, cette belle partie de ligne va être cachée par le véhicule, mais c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. C'est pas que c'est pas grave, mais c'est vrai que c'est une très belle impression et elle va être cachée par la voiture. Voilà. Quand c'est un brodé, vous voyez, il laisse des zones beaucoup plus claires et voilà. Voilà, voilà. J'aime beaucoup. Voilà. Il n'y a pas un projet que je n'aime pas. Même si le Mötley Merryfellow, j'ai un peu de mal à aller dessus. Mais franchement, j'adore tous mes projets. Et j'en ai encore. Hein. Et je pense que ça ne sera pas les derniers. Et voilà. Ok, alors là, je vais vous montrer le plus ancien en cours des Nova Sloboda. Ma parisienne. Où es-tu? Elle est là. Voilà, donc pour certains, vous la connaissez tous. C'est un projet qui a été démarré le 1er novembre 2023. C'est une 28 sur 34 cm, une 180 sur 217 points, 39 060 points, donc couverture totale. Oui, parce qu'il y a le ciel à tout à broder, c'est une couverture totale. Bon, celle-ci, je l'avais démarrée au milieu. Le milieu se trouve ici, il se trouvait ici au niveau, je crois que c'était entre les deux arbres. Donc, je vais vous montrer, mais toute cette zone-là est déjà brodée. Hein. Je suis ici à peu près, il me reste ce quart-là à broder, mais pas des moindres parce que, donc, au niveau des points, nous avons du point de croix, du point arrière et nous aurons du quart de point ici, au niveau du visage. Donc, ça, c'était toile teintée, 34 couleurs. Et puis, ben, voilà, je vais vous montrer. Alors, par contre, cette toile-là a morflé. Elle est sale de chez sale. Alors, ça va en vidéo. On ne voit pas trop, mais moi, je la vois et elle fait pitié, cette pauvre petite toile. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, hein, j'avais démarré ici au milieu. Ah, je voyais le milieu plus par là. Non, le milieu est ici. Et voilà. Ce qui a été fait, j'enlève pas le tambour parce que je trouve qu'il est bien placé. Donc, la dernière fois qu'on s'était vu, j'étais déjà au niveau du jupon, mais j'ai dû faire un petit peu de remplissage ici et de démarrer une autre couleur. Mais j'avoue, il ne me reste pas beaucoup de rouge à faire au niveau du jupon, mais ça m'a lassé. Voilà. C'était comme l'histoire des pavés ici. J'en ai eu ma claque. J'ai dû faire une pause dessus. Bon, là, je la reprendrai bien. J'attends juste que la roulette me retombe dessus. Ou si j'ai envie, je vais la broder. Mais voilà. Donc la dernière fois, j'ai dit, oh, finis au moins le jupon. Et j'ai essayé, mais ça m'a gavé tout ce rouge. Même si c'est pas tous le même rouge, mais du coup, ça m'a saoulé un peu. Et je voulais pas continuer le chapeau que j'avais démarré, la boîte à chapeau, parce que je me suis dit, non, fais la partie qui te fout les boules un peu, là. Et après, tu fais autre chose. Voilà. Voilà pour ce beau projet. Voilà. Regardez, le scotch masquage, il a bien morflé, mais il est toujours en place. Hein. Oui, c'est un petit peu décollé par endroits, mais tiens le choc, Coco. Voilà. Oui, depuis que j'ai découvert le scotch de masquage, je ne fais plus mes bords. Donc là, je ne sais pas à combien de points je suis. Je ne vais pas regarder parce que là, voilà. Voilà, ça serait trop long à compter. Et puis, je n'ai plus tous les diagrammes. Oh, quoique, attendez. Non, j'ai tenté de calculer. Je vous dirai ça la prochaine fois. Mais là, franchement, c'est trop, trop à côté comme ça sur le diagramme. Voilà. Bon, je suis à plus de la moitié. Donc, la moitié de 39 000, c'est 18 000, non non, un peu plus. Donc, je vous dirai ça la prochaine fois, tiens, si j'y pense. Parce que moi, j'y pense et puis j'oublie. Tiens, j'ai une épingle à nourrice qui se balade. Hop. Allez, projet suivant. Alors, on reste sur le thème de Paris. Parce que là, c'est ma parisienne. Et je sais que Nova Sloboda, ils ont l'autre modèle. Et je pense que c'est une londonienne qui, avec son vélo et son panier avec les fleurs. Et je pense que je vais attendre les prochaines soldes pour voir parce que voilà, ça serait bien d'avoir les deux. Je ne sais pas s'ils vont en faire d'autres. Alors, Paris Street, je vous mets comme ça en équilibre sur le cahier.
Sur toile imprimée, donc tout le ciel, la Tour Eiffel n'est pas à broder, mais tout ce qui est en premier plan, voilà, tout est à broder. J'ai démarré ici en bas à gauche. Donc je l'ai démarré le 1er juin. C'est un projet qui fait 50 sur 26 cm, 320 points sur 180, en tout 57 600 points. J'ai pas marqué les points utilisés, tiens donc, j'ai marqué que la moitié. J'ai 34 couleurs pour ce projet. Donc, je vous ai dit, je l'ai démarré en bas à gauche. Pourquoi j'ai pas marqué autre que les couleurs? Alors, attendez. Vous l'avez vu, hein, démarrer. Alors, attendez. Si j'ai marqué que 34 couleurs, c'est qu'il n'y a pas de mélange de couleurs, ou très peu. Si, il y a 4 mélanges de couleurs. 1, 2, 3, 4. Il y a du demi-point de croix, mais j'ai rien noté. Donc, il y a du point de croix, du demi-point de croix, du point arrière. Donc, je vous ai dit 34 couleurs et 4 mélanges de couleurs. Voilà, je n'ai pas précisé sur mon cahier, il va falloir que je rajoute. Au niveau du nombre de points, avant de vous montrer, alors 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 1000, 1100, 1200, allez, 1000, allez, entre 1200 et 1300 points de fait. Voilà, donc la dernière fois qu'on s'était vu, le personnage était pratiquement fini. Je ne sais qu'il n'y avait pas la tête, donc la tête est là. Et j'ai fait du remplissage ici. Il y avait certaines lignes qui étaient faites et du coup, j'ai fait du remplissage. Je penche un peu pour vous montrer les couleurs parce que vu que je ne peux pas mettre le flash. Voilà. Au début, j'étais un peu perturbée par le sol. Mais c'est vrai que les illustrations et les modèles brodés, les teintes de couleurs ne sont pas forcément les mêmes. Moi, je le garde comme ça pour garder les belles couleurs. Voilà, plutôt chouette, hein, voilà. J'ai pas vraiment de méthode de travail. Vu qu'il y a beaucoup de détails, bah, j'essaye de faire au fur et à mesure les détails. Comme là, le personnage. Là, le pot de fleurs, je vais essayer de finir l'arbuste. Hein, c'est une espèce d'arbuste. Voilà. Voilà, donc je vous ai dit à peu près 1000... non, combien j'ai dit? Oui, 1200. Alors, je vais essayer de ne pas mettre la toile. Ah ben, je vous montre peut-être la toile. Bon, vous l'avez vu et revu déjà, mais hop, voilà, vous voyez. Toile semi-imprimée, teintée en bas, imprimée en haut. Voilà. Donc, voilà. Il y a de quoi faire quand même. Il y a quand même du boulot. Du boulot, du boulot. C'est pas du boulot, c'est de la passion. La broderie, c'est de la passion. Les loisirs créatifs, c'est de la passion. Et heureusement qu'on a ça pour un peu s'évader parce que sérieusement, avec tout ce qui nous tombe sur le coin du nez en ce moment, hein, voilà. Ok, bah, il ne nous reste plus que 2 projets à vous montrer. Donc, on revient sur les fameux chats. Alors, parti. Voilà. Sur toile imprimée. À ce niveau ici, là, le mur ici en brique ne sera pas à broder. Tous les personnages, tout le premier plan est à broder, ainsi que ceci. Alors, c'est un projet que j'ai démarré le 31 mai de cette année, 44 sur 39 cm. 280 points sur 247, il y a 38 couleurs, donc ça fera 69 160 points. Je l'ai démarré au milieu. J'avais démarré en faisant des cases de 3 par 3 et puis en fin de compte non, parce que je commence à monter pour vous allez voir où j'en suis par rapport à la dernière fois. Ah, j'ai mon aimant qui s'est fait la malle sur ma plaque. Mon joli aimant, il s'est fait la malle, il s'est collé sur ma plaque où je mets mes diagrammes. Voici, alors je vous mets comme ça. Donc la dernière fois, donc le milieu est par ici. Donc la dernière fois j'avais fait ça. Donc j'étais partie vers le bas pour finir mes aiguillés. Et j'ai continué à broder et du coup, vous voyez, j'ai commencé, le saxophone a commencé à prendre forme. Voilà. Donc je vous remontre, hein, c'est ici. Voilà. C'est ici. Voilà ce que j'ai fait. Peut-être une centaine de points et encore, je ne sais pas. Voilà, combien j'ai fait en 2 points en tout, je ne sais pas. Alors, attendez. Il n'y a pas énormément de points. Hein. 10, 20, 300.
400, 500. J'ai une partie encore en bas. Allez, entre 400 et 500 points. Pas plus. Hein. Pas plus, pas plus. J'ai pas marqué le nom. Je vous ai pas dit les points. Je les ai pas notés dans le cahier. Alors, donc je vous ai dit le nombre de couleurs, 38 couleurs. Il y a du demi-point de croix, du point de nœud, du point arrière et des croix pleines. Voilà. Il y a 2, 4, 6, 8, 9 couleurs en demi-point de croix. Une couleur pour le point de nœud. 2, 4, 6, 8 couleurs pour le point arrière. Et puis le reste, ce sont des croix pleines. Les 47 couleurs en croix pleine. 47 couleurs. Qu'est-ce que je raconte? Les 38 couleurs en croix pleine, pardon. Voilà. Et on va finir, du coup, la logique, je sais par laquelle on va finir. The Capitaine, donc c'est encore un de mes chats avec une scène de vie. Je vous montre quand même le projet de peut-être un peu plus près. Voilà, ils sont chauds, hein. Le Capitaine, voilà. Donc j'ai démarré ici en bas à gauche et j'avais fait l'erreur de démarrer tout en bas de ma toile comme une idiote. Enfin, je vous explique. Voilà. Ceux qui ont vu mes vidéos savent de quoi je parle. Ceux qui viendront à découvrir ma chaîne, vous allez vite comprendre de quoi je parle. Alors, mon capitaine, donc déjà je vous montre la toile. Voilà, donc semi-imprimée, elle est teintée, elle est juste imprimée un tout petit peu ici avec les fameux petits poissons volants. Hein. Lors de ma première vidéo, j'avais dit les oiseaux volants, n'est-ce pas? Donc, de quoi je parle de mon erreur? C'est là. Vous voyez, les toiles de Nova Sloboda, ils ont une marge à partir de la zone teintée. Mais dans la zone teintée, il y a encore une marge, tellement les toiles sont grandes. Ils ont bien prévu le coup. Donc là, j'ai bien laissé ma marge. Mais pas ici. Parce que vu comme j'ai voulu démarrer en bas à gauche, comme une idiote, j'ai calculé ma marge à droite, mais j'ai pas marqué ma marge en haut, en bas. En haut, en bas. Voilà, donc du coup, je dis, je démarre, j'ai brodé. Et c'est arrivé à là, mais je me suis dit, mais il y a un truc qui ne va pas. Et ça a fait tilt, et ça ne m'a pas marqué tout de suite. Hein. Voilà, donc du coup, il y aura un décalage avec ici. Donc j'avais dit qu'il faudrait, j'avais dit que, oh là là, le langage. Donc tout ça, c'est à broder, hein. Et il y aura tout ce qui est filin. Donc, il faudra que je remonte un peu plus l'océan avec le bateau ici et faire un peu plus de longueur au niveau des filins ici. Voilà. Mais il n'y a pas mort d'homme, hein, c'est pas grave. Oh, puis voilà, c'est un peu du détail tout ça, n'est-ce pas? Voilà, donc la dernière fois où on s'était vu, je devais être aux alentours d'ici. Donc, j'ai continué à faire le remplissage. Voilà, donc j'ai fait, vous voyez, là, on a déjà du bleu, c'est ici. Voilà, c'est la petite pointe là au niveau du gouvernail. La petite pointe de l'océan. Voilà, j'ai peut-être brodé là, donc vous voyez, j'ai du fil en attente. Voilou. Voilà. Bon, celle-ci, la première, j'avais beaucoup travaillé dessus, là, un peu moins. Mais ça fait rien, j'aime quand même énormément. Oui, mon aiguille. J'ai mon aimant à aiguille. J'ai mon fil. J'ai du fil. J'ai pas mon aiguille. Donc, il faut que je fasse attention. Mon aiguille doit être... Elle n'est pas sur l'arrière de l'aimant. Bon, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Si je pique pas mon aiguille dans la toile, elle se retrouve au fond du sac. Ah, elle est là. Heureusement que j'ai mes plaques aimantées. Ouais, elle est là. Heureusement que j'ai ma plaque aimantée où je mets mes diagrammes dessus. Elle s'était aimantée dessus. Voilà. Là, je peux vous donner à peu près le nombre de points. Donc, 3, 6, 9, 1200, 1300, 1400. Allez, presque 1500 points. Pas tout à fait 1500 points. Voilà. Sur 52 900. Voilà. C'est toujours ça de fait. Et voilà, on a fait le tour de mes projets Nova Sloboda. Donc en tout, j'en ai 10. J'ai encore des projets de Nova Sloboda, mais il ne faut peut-être pas exagérer non plus.
Que dire de plus? Bah rien. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. Tout dépend à quel moment vous aurez visualisé cette vidéo. Je vous souhaite quand même malgré tout je vous ai dit une bonne journée ou un bon week-end. Je vais poster là très rapidement, donc ça va être posté là. J'ai plus qu'à vous dire donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas ce que sera le thème de ma vidéo, si ça sera le prochain Flosstube ou rien du tout, quoi. Je sais pas. Est-ce que j'inclus la prochaine fois, je vous ai fait une vidéo achat Vinted, achat maison du Canva pour des fils, parce que j'avais récupéré des canevas. Donc, est-ce que je vais inclure le canevas dedans? Ouais, je pense que oui, hein, si je travaille dessus. C'est vrai que j'ai commencé, je n'ai pas repris là, mais bon, après, je l'ai commencé il y a 2 jours. Voilà, bon, allez, YouTube, je vous embête pas plus que ça. On a fait une petite vidéo d'un tout petit peu plus de 40 minutes. Je vous fais mon petit cœur comme d'habitude. J'essaie de le faire beau. Je suis pas douée pour ça. Voilà. Allez, prenez soin de vous et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.